Pour garantir la libre circulation, la France et le Royaume-Uni accélèrent leurs préparatifs. Oui, Paris et Londres disent travailler à une mission pacifique pour restaurer la navigation dans le secteur. Une conférence avec les autres pays volontaires sera co-organisée dans les tout prochains jours. Alors, quelles sont les capacités, Jean-Baptiste Huette ? La France dispose d'une dizaine de chasseurs de mines appuyés par des drones sous-marins capables d'intervenir jusqu'à 100 mètres de profondeur, des moyens spécialisés pour sécuriser une zone comme le détroit d'Ormuz. Mais le déminage reste une opération lente, extrêmement technique. Chaque objet doit être détecté, identifié puis neutralisé. Au mieux, quelques mines peuvent être détruites par jour. À ce rythme, rouvrir complètement une voie stratégique prendrait des semaines, voire des mois. Guillaume Garnier, ancien plongeur des mineurs de la Marine nationale. Pour que les opérations de déminage se passent le mieux, il faut absolument que le conflit soit arrêté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du déminage avec des drones et des missiles qui passent au-dessus. C'est pas possible. Donc il n'y aura pas de déminage d'Ormuz tant que le conflit ne sera pas arrêté. Mines dérivantes, posées sur les fonds marins ou dissimulées dans les routes commerciales, la menace est très difficile à évaluer et impossible d'y aller seul. La sécurisation du détroit passerait forcément par une coalition internationale coordonnée sur la durée. La mine, décidément une arme redoutable, car elle fait naître l'incertitude. Elle n'a pas besoin d'exploser pour être efficace. Le doute suffit à perturber le trafic, faire grimper les coûts d'assurance et à ralentir les flux énergétiques.